Bonjour, bonjour. On se retrouve pour l'histoire sentimentale du week-end. Donc, j'espère que vous allez bien, que votre week-end se passe bien. On va voir comme d'habitude un petit peu l'histoire que les cartes vont avoir à nous raconter. Donc, c'est une histoire d'amour, comme il en existe tant. Donc, vous prenez ce qui résonne immédiatement quand vous l'entendez. N'essayez pas à tout prix d'adapter cette histoire à ce que vous vivez. Elle peut ne pas vous correspondre. Dans ces cas-là, je vous invite à revenir sur d'autres vidéos. En attendant, prenez si elle vous concerne, tout simplement. D'accord? Donc ça reste, vous êtes libre de vivre ce que vous avez à vivre sans pour autant que ça ressemble absolument au tirage d'aujourd'hui. Voilà, donc faites preuve de discernement, de sagesse et prenez ce qui résonne en vous. Voilà. On fait comme d'habitude. D'un côté, vous, de l'autre, votre autre. S'il y a un autre, on va voir. Il est possible qu'il n'y ait pas besoin d'autre. Je ne sais pas. On va voir ce qui ressort. Voilà. Et ensuite, on ira voir un petit peu votre histoire, ce qui se passe pour vous aujourd'hui dans cette histoire sentimentale. Allez, c'est parti avec l'oracle intérieur. On va voir un petit peu. En tout cas, ici, quel est votre état d'esprit? Comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport à votre vie sentimentale? Alors, ce que j'entends, c'est que ici, j'ai une personne qui est en réconciliation, avec elle-même. Elle retrouve un petit peu de la force, du courage. Elle retrouve l'envie de faire la fête, l'envie de s'ouvrir aux autres, l'envie de s'amuser. Voilà, alors peut-être qu'elle a passé une période qui était un peu compliquée au niveau sentimental, mais en tout cas, on sent ici, il y a comme une ouverture vers un peu plus de légèreté. Vous voyez, ici, j'ai quelqu'un qui a fait son bilan, qui avance, qui a fait son bilan par rapport à des choses qui la préoccupaient, qui lui, j'entends un truc, euh, qui lui mangeait un petit peu son mental. C'est pas manger que j'ai entendu, hein, mais qui lui grignotait un peu son mental en fait. Voilà. J'ai une personne ici qui reprend goût un peu à la vie sentimentale, à la vie festive, parce qu'elle a réussi un peu à faire le bilan. Alors je dis elle, c'est la personne, d'accord? Vous pouvez être masculin aussi, il n'y a pas de souci. Elle a réussi à faire le bilan, cette personne, de ce qui était toxique pour elle, de ce qui lui polluait un peu l'esprit. Et du coup, elle a plutôt envie d'être dans les festivités, de s'amuser, de retrouver le goût de sortir, euh, ouais, le goût de faire la fête. Voilà. Et peut-être, pourquoi pas, d'aller vers de nouvelles rencontres. En tout cas, ici, ça a été un bilan, ça a été une remise en question pour aller vers du mieux, pour changer quelque chose. Et là, on aborde les changements. Les changements sont en train d'être abordés. Il y a une communication qui est plus claire, plus fluide. On sent que c'est une personne qui va aller vers les autres, qui a envie d'aller vers les autres, qui a envie de s'ouvrir, voilà, est plus, plus dans l'amusement, plus dans le flirt. Euh, je ne ressens pas que ce soit quelqu'un qui a vraiment envie de se fixer pour l'instant. Peut-être qu'elle sort justement d'une relation qui était pas forcément super, qui était peut-être toxique pour elle. Et du coup, ici, on sent que les changements arrivent, et c'est plutôt des changements positifs, c'est des changements qu'elle impulse, c'est des changements qu'elle a envie. Et c'est vraiment, ça passe par de la communication, ça passe par l'ouverture aux autres, ça passe par envie d'aller faire la fête avec les autres. Du coup, on la sent beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine face à l'avenir sûrement, face aux changements qui arrivent. On la sent beaucoup plus tranquille, tranquille d'esprit. On sent que son mental ici, pour moi ici la tasse de café, là, ça représente le mental.
Et ici, on sent que le mental est beaucoup plus calme, il est beaucoup plus apaisé, parce qu'il y a certainement eu un travail de fait. C'est une personne qui évolue, c'est une personne qui accepte les changements et qui va de toute façon retrouver une vie, alors je dirais presque une vie sociale. C'est peut-être une personne qui était renfermée sur elle-même à cause justement de peut-être une relation toxique, peut-être d'une mauvaise expérience. Et là, ici, j'ai l'impression que effectivement, elle a analysé la situation, elle a fait le bilan. Qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui n'était pas bien, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je laisse. Peut-être en discutant d'ailleurs, peut-être en discutant avec ses amis, peut-être en discutant avec d'autres personnes. En tout cas, ça lui a apporté une certaine sérénité et on la sent évoluer par rapport aux changements qui arrivent ou qui vont arriver. Elle retrouve de l'énergie, cette personne. Elle retrouve de l'énergie et elle est beaucoup plus confiante. Elle est plus confiante dans l'avenir. Elle est plus confiante dans sa façon de voir les choses et sa façon d'évoluer en fait. On la sent redevenue ici pour moi en accord avec elle-même. Voyez, il y a une notion d'être, ici c'est la carte pour moi de la, enfin c'est la carte de la fusion, c'est la carte de la bonne entente, ça peut être la carte de l'âme sœur aussi. Alors peut-être que justement il y a des possibilités d'aller à la rencontre de son âme sœur. Le fait de s'ouvrir un peu plus, le fait d'être un peu plus dans la légèreté, d'avoir fait ce bilan, peser le pour et le contre par rapport à ce qu'elle avait, ce qu'elle va gagner en partant ou en restant. Vous voyez, il y a cette espèce de bilan qui a été fait. Du coup, c'est quelqu'un qui retrouve confiance en elle, qui est en train d'évoluer parce qu'elle arrive à... Ici, pour moi, c'est un peu, elle arrive à s'oxygéner, vous voyez, elle arrive à souffler, elle arrive à se libérer de ce qui pourrait, de ce qui était toxique finalement. Et du coup, elle se retrouve en accord avec elle-même, avec ce qu'elle est. Elle se sent bien, tout simplement. Elle se sent vraiment en fusion complète entre, on va dire peut-être entre son ego et son âme. Elle est peut-être en fusion complète entre ce qu'elle a envie et ce qu'elle a. Vous voyez, il y a cette notion d'être en accord parfait. Et elle est en pleine évolution encore par rapport à ça. Et du coup, les changements qui arrivent vont pouvoir être acceptés correctement euh, en pleine confiance, voilà, en pleine sérénité. Donc effectivement, c'est une personne qui commence à s'ouvrir aux autres, on va dire s'ouvrir à nouveau aux autres, parce que il y a quand même ici cette espèce de bilan qui a été fait par rapport à un enfermement un enfermement plutôt mental. Alors ça peut être voilà, par rapport à des mauvaises expériences, par rapport à son expérience d'avant, voilà. Mais on sent une personne qui s'en libère, et une personne qui devient beaucoup plus confiante, beaucoup plus sereine, beaucoup plus calme, et qui peut-être s'ouvre davantage, en tout cas, qui communique davantage, qui communique avec les autres, avec les amis, qui sort, qui a des activités plutôt festives, qui reprend goût aux activités festives, qui a envie de s'ouvrir parce que et elle a envie justement d'être en accord avec elle-même. Donc ici, il est possible aussi d'aller à la rencontre lors d'une sortie, pourquoi pas, de son âme sœur ou de quelqu'un avec qui elle va être compatible, grandement compatible, on va dire. D'accord. Pour moi, la carte synthèse, c'est la carte de la santé, c'est la carte du mieux. On retrouve la santé, on retrouve la positivité, on retrouve le goût, on retrouve le bien-être. On a pris soin de soi, on recommence à prendre soin de soi, on fait attention, on se ressource, on récupère de l'énergie. Voyez, ici, il y a une personne qui est vraiment en pleine évolution et qui est presque prête, on va dire, d'abord peut-être à rencontrer quelqu'un d'autre, mais en tout cas qui est prête à être totalement en accord avec la façon dont elle a envie de vivre. Ça, c'est important. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. On sent qu'elle est vraiment dans une énergie où elle est bien. Voilà, elle est vraiment bien.
ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Alors, on va aller voir de l'autre côté. On va aller voir du côté... Alors, ça peut être votre autre, ça peut être une personne à qui vous pensez, qu'elle soit homme ou femme, peu importe. On va voir. Voilà, ça peut être quelqu'un que vous venez de rencontrer, ça peut être quelqu'un qui est déjà présent dans votre vie, ça peut être quelqu'un qui va arriver dans votre vie aussi. Voilà, on va aller voir un petit peu comment cette personne se sent. Alors, comment se sent votre autre? Bon, déjà, il y a les sous qui ressortent. Alors, les sous, pour moi, c'est pas forcément l'argent, hein, mais ça peut être... alors, moi, j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui est inquiet au niveau financier, hein. C'est quelqu'un qui, pour lui, ou pour elle, hein, pour cet autre, le financier a de l'importance. Et peut-être qu'aujourd'hui, on déprime un petit peu à cause de ça. On a envie de changer des choses, en tout cas au niveau de sa vie matérielle. Donc, on peut avoir envie de changer de travail, on peut avoir envie de changer de maison, on peut avoir envie de changer de voiture, enfin peu importe, hein, d'accord? Ici, on sent quelqu'un... pour moi, c'est quelqu'un qui, comme je disais, où le matériel est vraiment très présent dans sa vie et dans son mental. C'est quelqu'un pour qui le matériel est très très important. Et du coup, peut-être que ça occulte, en tout cas, pour l'instant, sa vie sentimentale. Alors, il peut avoir des problèmes financiers, il peut avoir des problèmes matériels, mais on le sent axé quand même à ça. On le sent prisonnier presque, engagé en tout cas, dans ses soucis matériels. Alors ça peut être simplement, c'est quelque chose qui peut être important, et puis en ce moment avoir quelques soucis financiers, ou avoir un problème de travail, problème professionnel, problème de contrat de travail, par exemple, ça peut être ça, vous voyez, ça peut être n'importe quoi, mais plutôt n'importe quoi au niveau alors, je vais dire financier, au niveau matériel, d'accord? Ouais, c'est une personne qui a du mal à s'en sortir en fait. Elle a du mal en fait à voir le côté positif des choses. Elle a du mal à relativiser pardon, par rapport au matériel, par rapport au financier. Du coup, ça l'emmène dans une espèce de déprime, de burn-out. Alors, elle peut être en burn-out au niveau professionnel, ça c'est possible aussi. Mais c'est quand même quelqu'un qui est pas tellement positif. D'accord? Là, pour l'instant, on le sent un peu... Alors, c'est quelqu'un qui est face à des changements, qui est face à un renouveau. Il y a des choses nouvelles qui arrivent pour cette personne, mais on sent que ce qui est prioritaire dans sa vie, c'est quand même le côté matériel, le côté financier. Donc c'est peut-être de nouvelles choses qui arrivent, un nouveau contrat de travail, une nouvelle rentrée d'argent, voilà, adapter le... Ici, on sent quand même qu'il y a... C'est quand même quelqu'un qui est assez tourné sur lui, hein, ou sur elle. Voilà, c'est quelqu'un qui a du mal à s'ouvrir. C'est quelqu'un qui est tellement empêtré, on va dire, dans des problèmes qui peuvent être financiers ou matériels, que du coup, on la sent très fermée sur elle-même, et peut-être attendre un certain renouveau. Et que pour l'instant, au niveau moral, bah, c'est pas tout à fait la joie, quoi. Hein, c'est pas la joie parce que elle s'est fait peut-être une priorité de tout ce qui était matériel. Vous voyez, la carte ici, pour moi, du contrat, des signatures, c'est aussi, je ressens que ça peut être aussi une priorité. Vous voyez, on se fait, comment dire, un engagement d'aller mieux. On s'engage en fait à résoudre ces problèmes. Et du coup, ça devient une priorité. Et on a du mal à se tourner vers les autres, ou se tourner en tout cas vers une vie sentimentale, tout simplement. Bon,
j'ai quand même la carte de l'accomplissement, donc c'est quand même quelqu'un qui va vers, d'accord, qui va vers un l'accomplissement de lui, mais on sent que ici, pour son moral, le matériel est très important et très présent dans sa vie. Donc peut-être qu'il va aborder ou qu'elle va aborder de nouveaux contrats qui vont lui permettre de s'accomplir, qui vont lui permettre de grandir, de s'épanouir dans la vie matérielle en tout cas. Hmm. C'est quelqu'un qui résolument veut s'orienter vers l'avenir. On sent une volonté ici de vouloir vraiment s'accomplir, de vouloir être bien, de vouloir s'épanouir dans un travail, s'épanouir dans sa vie tout simplement aussi. Mais que pour l'instant, il y a plein de cartes qui sont tombées, je vais prendre celle-là quand même, elle est tombée en première. Ouais, il y a une notion ici de tourner le dos au passé et de lever l'ancre par rapport à ses soucis. Donc, c'est quelqu'un qui, pour l'instant, a l'air d'être empêtré dans tout ce qui est matériel, donc problèmes financiers, peut-être problèmes de travail, problèmes de logement, voilà, assez tourné sur lui-même. Je ne parle pas d'égoïsme ou d'égocentrisme, je pense qu'ici, on est plutôt dans... on est tellement abattu par sa vie matérielle que on a peut-être du mal ici à tourner le dos à son passé. On sent qu'il y a quelques difficultés, il y a un moral qui est plutôt en berne, que c'est compliqué pour cette personne en tout cas de s'en sortir, mais il y a une volonté et certainement une solution, un renouveau qui arrive, parce que c'est quand même la carte centrale, donc c'est important. Il y a un renouveau qui arrive, il y a de nouvelles opportunités, il y a un redémarrage, un nouveau départ qui va lui permettre de tourner le dos au passé et de partir vers autre chose. Donc vers quoi? On espère une nouvelle histoire d'amour, pourquoi pas, puisqu'on est dans un tirage sentimental, mais en tout cas vers un accomplissement de lui, ce qui paraît important, de lui ou d'elle, hein, voilà, toujours pareil. C'est quand même important parce que, eh bien, ça permettra peut-être le fait de s'accomplir personnellement, d'être beaucoup plus ouvert ensuite. Ouais, vous voyez, vous avez la carte du bonheur après, la carte de l'épanouissement, la carte du mieux. Voilà, la rose, c'est aussi, pourquoi pas, une nouvelle rencontre, c'est aussi l'amour, c'est en tout cas quelque chose de bénéfique. Donc on le sent en train, ou on la sent en train de partir vers quelque chose de mieux, mais pour l'instant, voilà, ça reste encore un peu compliqué. D'accord? C'est quelque chose qui est un peu difficile, qui est encore un peu difficile. Donc on va voir s'il y a une possibilité d'histoire entre ces deux personnes. Est-ce que ce sont deux personnes qui sont ensemble? Est-ce que elles vont se retrouver? Est-ce qu'il y a une possibilité voilà, de tomber amoureux ou d'être déjà peut-être ensemble depuis longtemps? Et comment on peut faire pour améliorer les choses? Voilà, on va voir un petit peu ce que les cartes racontent à propos de ces deux personnes. Oula, trop de cartes. Trop de cartes, trop de cartes. Ici, j'entends qu'il y a un besoin de... Alors, vous allez me dire que je dis toujours la même chose, mais c'est malheureusement le cas pour pas mal de gens. Il y a il y a un besoin de lâcher prise ici par rapport à la situation. Peut-être par rapport à ce sentiment de solitude. Donc, je n'ai pas l'impression que ce sont deux personnes qui sont ensemble. C'est peut-être deux personnes qui pourraient se rencontrer. Mais l'un comme l'autre, j'ai l'impression ici que s'adapter à la solitude, c'est quelque chose qui est fragile et c'est quelque chose qui vous demande de lâcher prise sur une certaine situation. Pour retrouver ici la confiance en soi, retrouver, bon c'est la carte de la puissance, hein. Donc pour moi l'arbre c'est aussi la santé, d'accord? Retrouver une certaine stabilité, un certain ancrage, voilà. On sent que pour l'instant c'est fragile parce que il y a alors ça peut être la peur de la solitude aussi, hein, c'est possible, mais il y a besoin de lâcher prise par rapport à ça. Donc il y a peut-être un éloignement, il y a peut-être une solitude, il y a peut-être
ouais, il y a peut-être eu une rupture quelque part pour l'un ou pour l'autre. Et du coup, on est dans cette solitude. Et ce qui est fragile ici, c'est l'équilibre, hein, c'est la stabilité, c'est la confiance en soi. Donc on sent que bon, il y a une espèce de confiance, il y a une espèce d'équilibre, mais ça reste fragile. Voilà. Il y a quand même un travail à faire de lâcher prise. Pour moi, ici, entre souplesse et oubli, il y a quand même des choses à oublier, des choses à lâcher pour peut-être pouvoir consolider un petit peu cet équilibre. Bon, vous avez la carte de l'espoir. Je ne sais pas si ces deux personnes sont ensemble, d'accord? Il y a quand même ici de l'espoir de retrouver l'amour, de retrouver des sentiments amoureux. Alors, que ce soit ensemble ou chacun de son côté, pour l'instant, les cartes n'en parlent pas. Ce que j'entends, c'est que d'un côté comme de l'autre, pour moi, ici, il y a un équilibre qui est fragile. Ça peut être un équilibre commun, mais j'ai l'impression qu'il y a une notion de devoir reprendre confiance en soi, de devoir lâcher prise sur des situations, d'être dans l'oubli peut-être de certaines choses. Donc je sais pas, je vais mettre une carte dessus pour voir, mais il y a de l'espoir pour que vous tombiez amoureux ou amoureuse, d'avoir un nouvel amour, une nouvelle rencontre, ou peut-être cette rencontre là avec ces deux personnes en dessous, c'est possible. Voilà, ça peut être la personne à laquelle vous pensez. Peut-être que vous l'avez déjà rencontré, vous êtes peut-être déjà ensemble. En tout cas, il y a de l'espoir avec le temps de recréer une ambiance amoureuse. D'accord? Donc, ouais, vous avez quand même la carte de la chance. Pour moi, ici, il y a un travail simplement de lâcher prise par rapport à la situation. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, j'ai l'impression, alors par rapport à cet autre ou par rapport à vous-même, j'ai l'impression qu'il y a un besoin de lâcher prise, il y a un besoin de consolider un équilibre. Donc, cette personne, eh bien, de continuer d'évoluer vers un mieux, parce qu'apparemment c'est un travail de guérison qui est en train de s'effectuer. Cette personne-là, essayer de résoudre les problèmes peut-être plus matériels qu'autre chose. Euh, alors, j'ai eu fuir d'un seul coup dans la tête, fuir son passé. Bon, bah voilà, fuir son passé pour aller s'épanouir dans autre chose. Voilà. Mais on sent de toute façon que il y a vraiment un espoir, pour l'un comme pour l'autre, avec le temps, de récupérer des sentiments amoureux, de retrouver une vie amoureuse satisfaisante. Hein. La carte de l'amour et de la chance, voilà, c'est quand même quelque chose de très positif. Pour moi, il y a des choses à dépasser. Il y a... J'ai l'impression, alors j'ai vraiment l'impression que ces deux personnes, effectivement, se connaissent, ne sont pas forcément ensemble, qu'il y a beaucoup de tendresse entre vous deux. Mais, vous voyez, cette tendresse, elle est entre la trahison et l'illusion. Pour moi, j'ai l'impression que... Je vais mettre des cartes dessus parce que elles sont bizarrement placées, ces cartes. Ouais, bon, d'accord. Je pensais à ça. Oui, ici, le fait que la tendresse soit entre l'illusion et la trahison, on sent qu'il y a un équilibre qui est difficile à trouver entre ces deux personnes. Du fait des blessures de trahison, du fait des expériences passées, du fait peut-être de s'être illusionné sur certaines choses, d'avoir cru en certaines choses et finalement d'avoir du mal à maintenir un équilibre. Donc ici, on parle de séparation. Donc,
il y a deux solutions, c'est comme d'habitude. C'est vous qui avez le libre arbitre ici. C'est ce que j'entends. J'entends que vous avez le libre arbitre, soit de vous séparer de tout ce qui est illusion, de tout ce qui est trahison, de tout ce qui a fait vos erreurs passées, vos échecs passés, pour aller trouver un équilibre et aller à la rencontre de cette personne ou aller à la rencontre à nouveau de cette personne. D'accord? Si, voilà, si c'est un couple qui est séparé, si vous n'êtes pas encore ensemble, si vous vous connaissez mais vous n'êtes pas encore ensemble, voilà, il y a cette possibilité peut-être de réconciliation, d'accord? Parce qu'on sent quand même qu'il y a une forte attirance entre vous et que, mais qu'il y a un problème d'équilibre. Il y a un problème peut-être de distance, il y a peut-être un problème de trahison que vous avez connu l'un comme l'autre séparément ou peut-être ensemble. Voilà, il y a cette notion-là. Et la deuxième solution, ça serait que effectivement, il y a une possibilité de séparation entre ces deux personnes et que ça vous amène à rencontrer quelqu'un d'autre. Voilà, j'ai pas la rencontre de quelqu'un d'autre. Moi, j'ai quand même la carte de la réconciliation qui est pas très loin, d'accord? Donc pour moi, ici, c'est plutôt se séparer de tout ce qui est toxique par rapport à la relation. Il y a une notion de devoir se séparer des illusions, de rester dans la réalité, de ne pas attendre plus de cette relation qu'elle ne peut vous apporter. D'accord? Il y a un équilibre à avoir en tout cas. Il y a un équilibre à avoir. D'un côté, j'ai quelqu'un qui est vraiment sur la voie de la guérison et qui a vraiment euh, qui s'ouvre de nouveau à une nouvelle vie amoureuse, qui, qui dépasse ses peurs, qui évolue, qui n'a pas peur des changements, qui va d'ailleurs changer, euh, qui va se retrouver, peut-être qui va peut-être même aller à la rencontre de son âme sœur. C'est possiblement celle-là, enfin cette personne-là, je ne sais pas. C'est vous qui voyez. Mais et là ici j'ai une personne qui a besoin de travailler, qui travaille, qui a besoin de lâcher son passé. Donc pour moi ici se séparer, ça peut être très bien être aussi se séparer vraiment de tout ce qui est du passé pour pouvoir justement s'épanouir, parce que ouais, on a quand même deux cartes qui sont positives, la carte de la guérison et la carte de l'épanouissement. Donc ce sont deux personnes qui sont en plein travail toutes les deux, qui sont en train d'évoluer et qui peut-être vont arriver à se rejoindre. Mais en attendant, il y a besoin de se séparer de tout ce qui vous fait tout ce qui vous illusionne, tout ce qui fait partie du rêve et qui n'est pas possible, de tout ce qui fait partie des expériences passées, de tout ce qui vous emprisonne, de toutes ces trahisons, pour aller à la rencontre de l'autre, soit l'un de l'autre, soit d'un autre. D'accord? Donc je vais voir avec l'oracle des anges de l'amour, voir si il y a des renseignements complémentaires. Mais ici, je dirais que l'un comme l'autre, ces deux personnes, ce que j'entends, c'est qu'elles ont le choix, soit de se retrouver parce qu'elles ont beaucoup de tendresse l'une envers l'autre, elles ont beaucoup d'amour l'une envers l'autre, mais que la vie est compliquée pour l'un comme pour l'autre, et que le travail à faire pour se retrouver est assez compliqué puisque c'est quand même un équilibre à retrouver. Et que euh, cet équilibre va être possible à partir du moment où on va arriver à se séparer de ces mauvaises expériences, de tout ce qui est toxique pour nous, toutes nos mauvaises idées, toutes nos illusions. Et à partir de là, le travail va être possible de se retrouver, de se re-rencontrer. Mais il y a aussi l'autre côté qui dit que vous avez le libre arbitre, parce que apparemment c'est quand même une question de temps. Il y a quand même la carte du temps et que vous avez de beaux espoirs que ça s'améliore, mais de ne pas rester dans l'illusion, parce que peut-être que ça ne s'améliorera pas au même rythme que vos envies ou que vous avez ou que votre vie à vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous êtes tous les deux dans un travail et qu'il y en a un qui avance
est peut-être plus vite que l'autre. Et que du coup, pour se rejoindre, ça va être compliqué. Donc, il y a un équilibre à trouver entre l'avancement de l'un et l'avancement de l'autre. Mais on sent que ça va se passer dans la durée. Ça va se passer dans le temps. Donc, vous gardez l'espoir, oui. Il y a une chance, effectivement, que ça se passe, que vous vous retrouviez. Sauf qu'il y a quand même un équilibre à trouver. Et c'est là où intervient votre libre arbitre de dire j'attends ou j'attends pas. Vous voyez, c'est un peu ça. Donc, quelle que soit la place que vous avez occupée dès le départ. Mais on sent quand même que c'est un couple où il y a quand même beaucoup d'attachement, beaucoup d'amour, beaucoup d'attirance et que beaucoup de souffrance aussi. Et que vous allez vers la réconciliation. Il y a une possible réconciliation. Ouais, il y a une possible réconciliation. Mais ça va prendre du temps. Je sens que ça va prendre du temps. Il y a beaucoup de travail à faire et vous n'avancez pas au même rythme que l'autre. Donc du coup, soit vous êtes en retard, soit vous êtes en avance. Vous vous adaptez selon le côté où vous êtes en fait. Et que c'est compliqué. C'est compliqué. Donc on vous dit, voilà, on vous dit que effectivement, ce sont les questions financières qui jouent un rôle déterminant dans votre vie amoureuse en ce moment. Ça veut dire que d'un côté comme de l'autre, sont des choses matérielles qui impactent le côté amoureux. Et que ces choses-là, il faut les gérer. Donc si vous n'arrivez pas à les gérer, ben, il y a peu de chances pour que vous arriviez à vous retrouver. D'accord. Quelles que soient les choses matérielles. Hein, d'accord. On voit ici que la priorité, c'est quand même, ça fait 2 fois que ça sort, c'est quand même les finances, la carrière, c'est tout ce qui est matériel. D'accord. Donc on peut aussi parler d'attachement, de dépendance, d'accord. Ils ne sont pas forcément matériels, mais bon, quoique je vois pas trop ce que ça peut être d'autre, mais je sens pas que ce soit une autre personne, et une troisième personne. Voilà, je sens pas de triangulaire ici dans ce tirage, mais je sens plutôt qu'il y a des contraintes logistiques peut-être dans votre vie amoureuse aujourd'hui, et que bah, malheureusement ça impacte forcément votre vie amoureuse. Bon, on parle quand même d'union, on parle quand même pour moi, de réconciliation. Ici, on parle quand même d'un bel accord, de possibles retrouvailles. On parle d'un beau couple, voilà, il faut dire ce qui est. Hein. Mais on vous dit d'abord de résoudre vos problèmes familiaux. Ouais. Je pense qu'ici, il y a quand même un gros travail à faire de votre part ou de la part de votre autre, de cette personne en tout cas, pour pouvoir aller vers le mariage, vers une union, vers la concrétisation d'une union. Voilà. Et ici, on sent que d'un côté, on a du matériel à résoudre, des contraintes matérielles, et de ce côté, on a du pardon à faire. Se pardonner des choses, pardonner à ses parents, à son hérédité, pardonner voilà, des mauvaises expériences, pour pouvoir ici retrouver le lien qui est entre vous deux, qui est quand même un super beau lien. Je vais remettre des cartes sur ce mariage, voir si on peut consolider les choses, et de quelle façon peut-être on peut consolider les choses. On vous dit que le temps est venu de purifier votre énergie. Alors, libérez votre ex. Pour moi, c'est pas forcément... alors, ça peut, c'est ce que je vous dis, c'est une possibilité. C'est vous qui avez le libre arbitre dans cette histoire de vous séparer, de ne pas aller jusqu'au bout et de ne pas attendre. Voilà, donc là, c'est effectivement, libérez-vous de ça. Même si, en travaillant chacun de votre côté, vous risquez de vous retrouver, d'avoir une belle relation. Parce que c'est quand même, ouais, ça pourrait être la bonne personne, effectivement. Ça pourrait être la personne que vous recherchez, ou qui est votre âme sœur, votre compagnon, votre compagne, voilà. Mais alors, ça peut être effectivement aussi de libérer en fait tout ce qui est nocif à votre relation. Pour moi, libérer votre ex, c'est purifier votre énergie, c'est ça. C'est pas forcément libérer votre ex-relation, c'est aussi libérez-vous de tout ce qui peut
vous empêcher ici d'arriver à cette concrétisation d'union, à ces retrouvailles, si c'est des retrouvailles, ou à cette, à cette rencontre, si c'est une nouvelle rencontre avec cette personne. Vous voyez, on parle d'engagement, hein. Donc, effectivement, pour moi, j'ai cette notion, soit vous attendez d'être de nouveau équilibré, d'être au même niveau, l'un comme l'autre, et à ce moment-là, de pouvoir retrouver une union, une belle union, un engagement, parce que ça pourrait effectivement être la bonne personne, mais avant que ce soit la bonne personne, il y a quand même ce travail sur le passé à faire, sur une certaine libération. Ici, on a vu une séparation, on a vu la libération des contraintes, qu'elles soient financières, qu'elles soient moins financières et matérielles, mais plutôt dans pardonner ses expériences, ses erreurs, voilà, des choses comme ça. Donc ici, on sent qu'il y a une possibilité pour que ça marche, mais avant, il y a besoin de travailler avant d'aller vers cet engagement. Parce qu'on vous dit qu'effectivement, vous allez vers un possible engagement et une belle union. Mais ça, c'est vous qui allez avoir le libre arbitre. Donc, on va prendre quelques conseils de l'oracle de la lune noire. Voilà, chercher le nom de l'oracle pour savoir peut-être ce que vous devez faire ou... Les conseils. On vous dit de surmonter vos déceptions pour aller vers l'engagement. C'est bien ce que je vous disais. C'est que effectivement, il y a un travail à faire sur le pardon, sur l'oubli, travailler sur pourquoi aujourd'hui vous avez du mal, vous avez peur, pourquoi vous ne voulez pas vous engager, pourquoi c'est difficile de retrouver un équilibre. Et ici, on parle d'engagement encore, hein, d'accord ? Donc il y a une possibilité effectivement de vous engager avec la personne, avec cette personne-là ou une autre. Éloignez-vous des personnes toxiques. Ouais. Éloignez-vous de tout ce qui est toxique pour pouvoir vous engager. Ici, cette personne-là, ou même cette personne-là, voilà, adaptez-le à ce que vous vivez. Mais j'ai l'impression qu'il y en a une, peut-être même les deux, qui sont enfermées dans un milieu peut-être toxique, peut-être dans un milieu qui les maintient prisonniers de leurs anciennes expériences, de leurs peurs. Voilà, il y a peut-être un mental qui est quand même assez fort. Mais si on vous dit éloignez-vous des personnes toxiques, hein, éloignez-vous des personnes toxiques, surmontez vos déceptions. Donc vraiment, on sent que le tirage, il est vraiment partagé, qu'il y a une possibilité d'engagement. À chaque fois, c'est partagé en deux. Donc il y a vraiment une notion d'équilibre ici. Il y a une notion d'engagement. 2 fois, on a eu l'engagement, le mariage. Mais il faut d'un côté peut-être surmonter les déceptions que l'on a eues avec cette personne ou avec d'autres personnes. Et d'un autre côté, il faut s'éloigner de personnes qui sont peut-être toxiques, un mauvais environnement, pour vous permettre de vous engager dans une relation, dans cette relation ou dans une autre relation. Voilà. D'où l'importance du libre arbitre. C'est vous qui choisissez ici, je pense, la façon dont vous voulez vivre votre vie amoureuse, soit effectivement rétablir un équilibre entre vous deux, la personne de votre cœur et vous, et rétablir un équilibre et à ce moment-là, arriver à vous engager. Mais avant, il y a un besoin de surmonter ces déceptions et de vous éloigner des personnes toxiques, d'un côté comme de l'autre. Ou alors, vous avez la possibilité, mais je le crois qu'à moitié, ça c'est bizarre, hein, c'est pas quelque chose que j'entends. Je l'entends, mais je l'entends sous couvert, vous savez, comme quand on vous murmure un petit truc, mais que vous n'avez pas envie d'y croire. C'est un peu ça en fait. Ou vous avez la possibilité de vous séparer. Voilà. Mais j'ai pas cette impression-là. Je pense pas que ça se passe comme ça. J'ai l'impression que, quel que soit le côté où vous êtes, bah, vous allez attendre. Vous allez attendre pour vous engager avec l'autre. Vous allez attendre que l'autre avance à votre niveau ou que vous avanciez à son niveau. Vous voyez, j'ai vraiment plutôt cette impression-là.
parce que vous pourriez être dans une relation qui est bien finalement. Voilà, avec quelqu'un avec qui vous vous entendez bien. Mais il y a, voilà, il y a de l'attente. Il y a de l'attente, il y a du travail. Et, euh, et c'est pas forcément facile. Voilà, on vous dit que au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. C'est vraiment bizarre, mais ce que je vous dis depuis le début, c'est que c'est vrai que c'est vous qui avez le libre arbitre finalement. Et, et si vous vous sentez, vous vous ressentez dans ce tirage, si vous sentez que qu'il est pour vous ce tirage, mais vous connaissez déjà la réponse. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous savez ce que votre cœur y veut et ce que vous voulez pour vous. Et là, on vous dit, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes, et votre relation va se transformer comme par magie. Il y a un gros travail, je pense, d'acceptation de l'autre tel qu'il est aussi. D'où la difficulté ici de maintenir un équilibre. Parce que l'autre n'avance pas forcément au même rythme, ne fait pas les choses comme vous les auriez faites. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est que acceptez-vous tel que vous êtes. Et à partir de là, à partir du moment où vous acceptez l'autre tel qu'il est, eh bien, la relation va fonctionner. Mais si vous vous critiquez l'un l'autre, bah forcément, ça ne peut mener qu'à la séparation parce que bah, vous n'allez pas réussir à trouver la juste entente. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que vous vous êtes un petit peu retrouvés dans cette histoire, que ça vous a parlé. Tout est une question d'équilibre dans la vie. Tout est une question de mettre les poids sur la bonne balance pour que l'équilibre soit bien maintenu. Donc c'est toute la difficulté dans une relation de couple. Voilà, donc bah, écoutez, j'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, à mettre un petit commentaire si vous êtes retrouvés. Et puis, bah, si vous venez de me rejoindre sur cette guidance, merci à vous, bienvenue sur ma chaîne. Voilà, c'était juste un petit tirage pour une histoire parmi tant d'autres. Et n'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour avoir mes futures vidéos. Voilà, je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos. En attendant, passez un bon week-end et prenez soin de vous. À bientôt.